Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maï, si vous ne me connaissez pas. On va démarrer directement, c'est une pratique pour arriver là où on arrive, en vacances, ou si vous rentrez chez vous, ou si au contraire vous arrivez dans votre journée, c'est une pratique que vous pouvez faire le matin également. Sans plus attendre, on va démarrer. On commencera debout cette fois-ci et on va venir activer les membres inférieurs et puis les membres supérieurs aussi en venant tapoter. Donc je commence par les chevilles et puis je remonte des mollets, les tibias, les genoux. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, vous pouvez faire une jambe puis l'autre ou comme moi, une demi-jambe puis une demi-jambe. Pareil avec les cuisses. Hop, l'intérieur des cuisses, l'arrière des jambes, les fesses, le bas du dos, le bas du ventre, doucement sur le bas du ventre, hein. La poitrine. Vous pouvez y aller avec le bout des doigts hein, pour la poitrine si c'est sensible. Vous essayez au maximum le haut du dos également. Les bras. Je le fais pas trop fort sur moi pour pas que le son vous embête de mes écouteurs. Voilà, l'idée avec ça, c'est vraiment d'activer les contours du corps. Et sachant que la peau est vraiment notre premier contact physique à l'extérieur, de venir activer tout ça pour prendre conscience de son environnement. Voilà. Puis une fois que j'ai terminé, je stabilise et je ressens. Voilà, prenez un espacement de pied à la largeur de vos hanches ou même plus large. L'idée, c'est que vous puissiez ressentir l'ancrage de vos pieds. Puis par l'ancrage de ces pieds, l'ancrage du reste du corps, l'énergie qui monte de la terre, par le talon, par la jambe, par la colonne vertébrale, jusqu'au haut du crâne et au-delà du crâne. Entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers l'avant. Inspirez, bras vers le ciel. Voilà, je vais abîmer la bajour. Allongez le dos. Visez à ne pas sortir les fesses comme ceci, mais plutôt à... La bajour est vraiment en train de bouger. Mais plutôt à rétroverser légèrement le bassin. Alors c'est pas une rétroversion, hein, c'est vraiment gommer la courbure naturelle du dos et trouver l'extension plutôt par le haut du corps. Voilà, et je pousse de mes pieds vers le ciel. Inspire ici. Et expirez, bras cactus, ouvre poitrine vers le ciel. Bras vers le ciel, inspirez, joignez les paumes de main ensemble si c'est possible. Et expirez, main devant le cœur. Main de part et d'autre du corps. On viendra prendre conscience maintenant des pieds. Je vais juste passer sur la demi-pointe droite, puis la gauche. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux si c'est OK avec l'équilibre, ou alors fixer un point fixe au sol ou devant vous. Et vous concentrez sur la sensation de la voûte plantaire et de l'activation de la voûte plantaire. Cette activation de la voûte plantaire, elle est reliée complètement à tout le reste du corps. On a le fascia plantaire qui passe par l'arrière de la jambe, en bas du dos. Donc il y a un impact sur d'autres zones qui vont au-delà du pied. C'est intéressant de venir l'activer, surtout quand on a voyagé longtemps en avion et qu'on était littéralement hors sol. Voilà. Bouger les chevilles. C'est vraiment une pratique un petit peu de mouvement libre. On va faire évidemment du yoga, mais de prendre conscience du corps, de l'aspect matériel du corps et du corps physique. Voilà, joignez les pieds, placez-vous à l'avant de votre tapis. Vous pouvez aussi avoir les pieds ouverts largeur des hanches, mains de part et d'autre des hanches. Descendez le sacrum, montez poitrine. Voilà, regardez devant vous. Prenez un temps ici pour installer une respiration consciente. Inspirez. Expirez par le nez, si possible, respiration Ujjayi. Activez la gorge. Inspirez. Et expirez. Bras vers le ciel, salutation au soleil, Urdhva, inspire, monte le regard vers les pouces. Expirez, plongez en avant, Uttanasana, vous pouvez plier les genoux. Jambe droite recule, genou droit au sol, regardez vers l'avant. Et de là, je lève les bras vers le ciel, descendez le sacrum et montez poitrine. Montez le regard, inspirez. Expirez, deux mains au sol, chien tête en bas. Alors c'est le premier chien tête en bas, hein, prenez le temps, restez-y, on n'y restera peut-être pas aussi longtemps pour les prochaines salutations au soleil. Ressentez ici le sacrum qui monte vers le ciel, les épaules basses. Et l'expansion plutôt du corps de la colonne vertébrale vers l'extérieur.
L'idée, c'est d'étaler et d'aplatir le dos. Encore une inspire ici. Et une expire. Évidemment, si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave, hein. Vous priorisez la longueur du dos. Inspirez en planche, épaule au-dessus des poignets. Genoux au sol à quatre pattes, poitrine entre les deux mains, serrez bien les coudes, menton au sol, Ashtangasana. Cobra, inspirez, roulez vers l'avant, pubis au sol, montez poitrine. Chien tête en bas, expirez, Adho Mukha Svanasana. Regardez devant vous, inspirez, pied droit entre les deux mains, la jambe gauche elle est tendue, j'ai un pantalon large mais voilà, je vous montre vraiment que j'active le genou gauche, regardez devant vous, inspire. Pied gauche rejoint pied droit, relâche la tête complètement, expirez. Bras vers le ciel, redresse Urdhva Hastasana, je place le regard vers les pouces. Expirez, on enchaîne, plongez en avant, Uttanasana. Jambe droite recule, genou droit au sol, regardez vers l'avant, deux bras vers le ciel, inspire. Deux mains au sol, chien tête en bas, expirez. Inspirez en planche, Ashtangasana, genou, poitrine, menton au sol. Cobra, inspirez, montez la poitrine, épaule basse. Chien tête en bas, expirez. Adho Mukha Svanasana. Pied droit entre les deux mains, inspirez, regardez devant vous, jambe gauche tendue. Pied gauche rejoint pied droit, relâche la tête, expire. Bras vers le ciel, Urdhva, inspire. Main devant le cœur, expirez. Main de part et d'autre du corps. Bras vers le ciel, inspire, Urdhva. Plonge en avant, expirez, Uttanasana. Jambe gauche recule, cette fois-ci genou gauche au sol. Deux bras vers le ciel, inspirez, montez la poitrine. Et expirez, deux mains au sol. Chien tête en bas. Inspirez en planche. Cette fois-ci, Chaturanga, genoux décollés du sol, ou Ashtangasana à nouveau, ou Chaturanga avec les genoux au sol. Chien tête en haut, inspire. Peut-être Cobra. Chien tête en bas. Expire, Adho Mukha. Pied gauche entre les deux mains, inspirez, regardez devant vous. Pied droit rejoint pied gauche, relâche la tête, expire. Bras vers le ciel, redresse Urdhva, inspire. Enchaînez à droite, plongez en avant, expirez, Uttanasana. Jambe droite recule, genou droit au sol, deux bras vers le ciel, inspirez. Deux mains au sol, chien tête en bas, expirez. Inspirez en planche, genou au sol ou Chaturanga à vous de voir. Chien tête en haut, Cobra, inspirez, montez la poitrine, poussez sur les mains. Chien tête en bas, expirez, Adho Mukha. Pied droit entre les mains, regardez devant vous, inspirez, tendez bien jambe gauche. Pied gauche rejoint pied droit, relâche la tête, expire. Bras vers le ciel, redresse Urdhva. Main devant le cœur, expirez. Main de part et d'autre du corps. Prenez un temps ici pour laisser résonner ces quelques salutations au soleil. Déjà une première entrée dans le corps par le mouvement. Ressentez l'ancrage au sol, les voûtes plantaires au sol et l'extension de la colonne vers le ciel par l'appui des pieds contre le sol. Ouvrez les yeux. Placez les pieds plus larges que la largeur des hanches. Donc pas trop non plus, mais à peine plus large. Ouvrez les orteils légèrement vers l'extérieur. Donc vous faites un petit V. Bras vers le ciel, inspirez, montez le regard. Toujours l'abat-jour. Pliez les genoux, les coudes à l'intérieur des genoux. Malasana Yogi Squat. Donc mes coudes sont vraiment à l'intérieur des genoux et je repousse mes genoux vers l'extérieur par les coudes certes, mais aussi par la rotation externe de la hanche. Je me mets de profil comme ça, vous voyez bien. Voilà, je vise à pas laisser les genoux rentrer en affaissant le dos, mais plutôt à tirer les genoux vers l'extérieur. En fait, si je lâchais les mains, ce serait la même chose. Descendre les sacrums et allonger le dos. 2 respirations encore. Inspire. Expirez. 1. Ressentez l'appui des pieds au sol pour allonger le dos. Et expirez. 2. Placez les deux mains au sol. Tendez les jambes, attention de ne pas rouler les chevilles. Fermez les pieds à la largeur des hanches. Allonge le dos, inspirez. Entrelacez les doigts dans le dos. Plongez en avant, si nécessaire, pliez les genoux, relâchez la tête. 2 respirations ici, inspire. Expirez. 1.
Et encore une inspire. Et expirez 2. 2 mains au sol, dos plat, inspire, allonge le dos. Engagez le périnée, mains sur les hanches et je me redresse. Si vous savez à quel point j'ai chaud. Joignez les pieds. À nouveau, si possible, si vous ne pouvez pas, vos pieds ouverts largeur des hanches. Bras vers le ciel, Urdhva, inspire. Plongez en avant, expirez, Uttanasana. Dos plat, inspire, Ardha. De là, chien tête en bas, où vous prenez votre vinyasa. Je prends chien tête en bas personnellement parce que je meurs. Inspire ici. Et expirez. Levez la jambe droite vers le ciel, tirez-la vers l'arrière, puis vers le ciel. Montez la poitrine, regardez devant vous, inspirez. Pieds entre les mains, expirez. Talon gauche vraiment dans le sillon de la cheville, ne le laissez pas tomber vers l'extérieur. Deux bras vers le ciel en fente. Inspire ici. Et expirez. Enfant, pareil, j'évite de sortir les fesses. Je cherche à monter la peau du pubis vers le nombril et à monter la poitrine. Tendez jambe droite, inspirez. Pliez le genou arrière, donc le genou gauche. Les paumes de main vers l'avant. Et je monte la poitrine. C'est comme une petite Michael Jackson. Laissez pas sortir les fesses à nouveau. Tendez jambe gauche, inspirez. Pliez le genou droit, bras cactus, expire. Bras vers le ciel, inspire. Ouvrez en guerrier 2. Expirez. Tendez la jambe droite, bras vers le ciel, inspirez. On a une sorte de mini skandasana, je ne descends pas jusqu'au bout. Pliez le genou gauche, genou aligné avec les orteils. Et expirez, pied droit, flex. Inspirez, reprenez votre guerrier 2 en poussant les paumes de main vers l'avant. Si vous déformez le mouvement, c'est pas grave. Et redressez-vous en guerrier 2. On va refaire ce flow, vous inquiétez pas. Inspire. Et expirez ici. Renversez le guerrier, inspirez. Expirez 1, profitez de la stabilité. Et une inspire, regardez vers le ciel si possible. Et expirez 2. Tendez la jambe droite en vous repoussant du sol, allongez colonne vertébrale et allez chercher loin devant vous. Expire ici. Et main droite au sol et bras gauche vers le ciel. Triangle, Trikonasana. Ici, on s'en fiche que vous touchiez le sol. Vous pouvez être un petit peu plus là. L'essentiel, c'est d'avoir vraiment les deux hanches à peu près alignées et une longueur dans le dos. On évite d'affaisser la colonne. Encore une inspire ici. Et expirez. Repliez le genou droit. Deux mains au sol, relevez le talon gauche. Regardez devant vous, inspirez. Genou gauche au sol. Expire. Allonge le dos. Trouve encore plus d'extension dans la colonne. Inspire. Expirez, tendez jambes droites, le pied droit est flex. Allongez au maximum le dos, faites pas ce que je viens de faire, allongez. Pliez genou droit, regardez devant vous, allonge le dos, inspire. Tendez jambes droite en tirant le sacrum vers l'arrière, en poussant la poitrine vers l'avant. Encore, pliez genou droit, le dernier, inspirez. Tendez la jambe droite, expirez. Repliez genou droit, deux bras vers le ciel. Inspire ici, même action, ici je cherche à arrondir légèrement le bas du dos pour pouvoir monter la poitrine. La main droite se place vers le sol, pas forcément directement au sol si ça touche pas, pour étirer le flanc gauche. Je me mets face à la caméra comme ça vous voyez bien. Pas se déhancher complètement, laissez descendre la hanche et tirez plutôt la partie haute du flanc. Bras vers le ciel, inspirez. Même chose, bras gauche au sol et étirez cette fois-ci le flanc droit. Deux bras vers le ciel, inspirez, je retrouve mon poste, voilà. Et expirez, deux mains au sol. Tendez la jambe gauche, allonge le dos, inspire. Pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Expirez. Bras vers le ciel, inspire, Urdhva. Main devant le cœur, expire. Main de part et d'autre du corps. Prenez un temps ici, inspire. Et expirez. Bras vers le ciel, inspire. Plongez en avant, expirez, Uttanasana. Dos plat, allonge le dos, Ardha. Prenez votre vinyasa ou directement chien tête en bas. Je vous attends en chien tête en bas. Inspire ici. Et expirez. Jambe gauche en l'air cette fois-ci. Inspirez, tirez la jambe. Poussez la poitrine vers l'avant. Pieds entre les mains. Expirez. Talon droit relevé dans le sillon de la jambe. Deux bras vers le ciel. Inspire. Et expirez ici. Prenez le temps d'installer votre fente. On n'est pas pressé. Tendez la jambe gauche. Inspirez.
Pliez le genou droit, poussez les paumes de main vers l'avant et montez la poitrine. Faites une petite Michael Jackson. Tendez jambe droite, inspirez. Repliez genou gauche, bras cactus, montez la poitrine. Juste bras vers le ciel, inspirez. Ouvrez en guerrier 2. Expirez. Je me mets face à vous, c'est quand même plus sympathique. Guerrier 2. Tendez la jambe gauche et les bras vers le ciel, inspirez. Skandasana, mini Skandasana sur la jambe avant, le pied gauche est relevé. Très bien. Poussez vers l'avant, inspirez, repliez le genou gauche et redressez-vous à nouveau en guerrier 2. Renversez le guerrier, inspire et expire ici. Visez bien à ce que le genou reste au-dessus de la cheville. Une dernière inspire et une dernière expire. Tendez la jambe gauche, repoussez-vous du sol et allez chercher très très loin devant vous. Main gauche vers le sol et bras droit vers le ciel, triangle. Regardez au niveau du pouce du ciel si possible. 2 respirations, inspire. Expirez 1. Tirez le sacrum vers l'arrière et projetez la côte vers l'avant de votre tapis. Et expirez 2. Repliez genou gauche. 2 mains au sol et relevez le talon droit. Regardez devant vous, allongez le dos, inspirez. Genou droit au sol, expire. Très bien. Inspirez. Tendez la jambe gauche, expirez, le pied gauche est flex. À nouveau, repliez genou gauche, regardez devant vous, inspirez. Tendez la jambe gauche, expirez. Et le dernier, pliez genou gauche, regardez devant vous, inspire. Tendez la jambe, expirez. Repliez genou gauche, 2 bras vers le ciel. Inspire ici. Et cette fois-ci, j'entrelace les doigts dans le dos. Je descends le sacrum et je monte la poitrine vers le ciel et peut-être après en flexion arrière. Mais on va privilégier l'ouverture du cœur plutôt qu'une réelle flexion arrière à vouloir toucher l'intérieur du genou ou la cheville. Encore une inspire ici. Profitez de l'ouverture d'épaule et expirez. 2 bras vers le ciel, inspire, redresse. 2 mains au sol. Tends jambe droite, inspire, allonge le dos. Et pied droit rejoint le pied gauche à l'avant de votre tapis. Bras vers le ciel, redresse, urdhva, inspire. Main devant le cœur, expirez. Main de part et d'autre du corps. Je reviens face à vous, je me sentais un petit peu toute seule. Posture d'équilibre, je pense que c'est intéressant de reprendre des postures d'équilibre après une séquence d'ancrage, une fois qu'on est arrivé dans un nouvel environnement. Ça nous permet de se le réapproprier. Donc genou droit vers la poitrine, inspirez, continuez d'allonger le dos, placez la cheville droite à l'intérieur de la cuisse gauche, ou alors à l'intérieur du mollet gauche. Si vous voulez placer les orteils au sol, c'est aussi possible, mais pas sur le genou, attention. 2 mains devant le cœur. 3 respirations, vous pouvez prendre des variations. Expirez 1, variation possible, bras vers le ciel, dans l'abat-jour. Expirez 2, peut-être en flexion sur le côté. Et expirez 3. Et revenez. Proprement, genou droit vers l'épaule d'abord. Ramenez le genou droit devant vous. Replacez le pied au sol. Yes. Même chose de l'autre côté. Genou gauche vers la poitrine. Inspirez. Placez le pied dans la cuisse. Et les 2 paumes de main ensemble devant le cœur. Calmez le regard. Peut-être bras vers le ciel. Peut-être en flexion. Dernière inspire ici. Et expirez. Redressez-vous, continuez d'allonger même quand vous sortez de la posture, surtout quand vous sortez de la posture. Genou gauche vers l'épaule. Fermez genoux. Pied au sol. Prenez un temps ici pour ressentir votre appui. Main de part et d'autre des hanches. Et ouvrez les yeux. Retrouvez l'avant de votre mat. Si vous saviez à quel point j'ai chaud. Bras vers le ciel, inspire. Plongez en avant, expirez. Dos plein, inspire, Ardha. Chien tête en bas, directement, expirez.
Si vous avez vraiment envie de faire un vinyasa, dans ce cas-là, allez-y, je vous l'offre, inspirez en planche et puis vous faites les variations de votre choix. Je suis sûre que vous connaissez l'enchaînement. On se retrouve en chien tête en bas. Puis placez les genoux au sol. Ouvrez légèrement les genoux, fesses sur les talons, front sur le tapis, relâchez la tête. Et prenez un temps ici pour ressentir à nouveau le sol à travers une posture plus restaurative, posture de l'enfant. Sentez le contact du troisième œil, donc l'espace entre les deux sourcils ou le front avec le sol. Les mains, les avant-bras, les genoux, les tibias. Et comment cette terre, là, cette nouvelle terre, que ce soit nouvelle terre pour aujourd'hui ou pour vos vacances, pour votre déplacement, se propose à vous. Qu'est-ce qu'elle invoque chez vous comme sensation, peut-être comme émotion, hein? Prenez encore une inspire ici. Et expirez. Redressez-vous sur les talons. Sentez l'assise. Si c'est pas une posture confortable, vous pouvez croiser les tibias, mais on va pas y rester très très longtemps. Encore une inspire ici. Et expirez. Puis vous viendrez vous asseoir sur les fesses, les jambes tendues, vers l'avant de votre tapis. Roulez la chair des fessiers vers l'arrière. Bras vers le ciel, inspirez, joignez l'intérieur des voûtes plantaires. Hein. Laissez pas les pieds tomber sur l'extérieur. Montez le regard, inspirez. Activez les jambes, puis plongez en avant. Expirez. Paschimottanasana. 5 respirations. Allongez bien le dos, tirez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez d'ailleurs placer les mains sur les genoux. Hein. On s'en fiche de se tracter vers l'avant. L'idée, c'est juste de ressentir l'ancrage et l'étirement à l'arrière de la jambe et en bas du dos. Encore une inspire. Et expirez. Allongez le bas du dos, regardez au-delà des orteils et redressez-vous. Placez les plantes de pied au sol, rapprochez-vous de l'avant de votre tapis. Allongez le dos, inspirez. Et expirez, descendez vertèbre par vertèbre. Contrôlez la descente et résistez contre la terre. Et bénéficiez aussi de l'ancrage de la terre pour vous supporter. Voilà, je me rapproche un petit peu plus. Hop. Genoux sur la poitrine. Inspire. Expirez, pressez les genoux contre la poitrine et poussez le sacrum vers l'avant. Donc, laissez pas le bassin s'enrouler. Inspire ici. Et expirez, joignez les genoux et laissez les deux genoux tomber sur le côté droit. Tendez le bras gauche sur le côté, peut-être bras cactus hein, si vous n'avez pas la place ou si c'est plus agréable. Et regardez dans le sens opposé des genoux. Si c'est ok, hein, si c'est ok avec la nuque. 2 respirations, encore inspire. Expire 1. Et une dernière inspire. Et expirez 2. Revenez au centre. Et laissez les genoux tomber de l'autre côté. Joignez-les. Et je contrôle la descente. Bras droit tendu ou bras droit cactus à nouveau. Et je regarde dans le sens opposé des genoux, donc vers le bras. Encore 2 respirations. Inspire. Expirez 1. Une dernière inspire. Et expirez 2. Revenez au centre. Tendez les deux jambes vers le ciel, entrelacez les pouces ensemble. Tendez les bras vers l'arrière. Activez complètement la posture. Puis relâchez tranquillement pour prendre votre relaxation finale. Si vous avez envie de prendre des dernières postures, peut-être des inversions, n'hésitez pas. Et sinon, vous allongez les jambes. Bras de part et d'autre du corps. Créez de l'espace entre chaque membre. Que chaque membre, l'un après l'autre, ait l'opportunité de ressentir son rapport à la Terre. Je vous laisse ici, n'hésitez pas à rester dans votre relaxation autant de temps que vous le souhaitez. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.